sur les chemins à bicyclette. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur La Bicyclette, le podcast itinérant qui s'intéresse aux startups qui roulent. Alors je vous propose que l'on clôture la séquence consacrée à la EdTech, Ed je le rappelle comme éducation, en allant ici à Paris dans le 18e arrondissement à la rencontre de Alexia Cordier, qui est cofondatrice et CEO de 50, donc une startup experte en matière de e-doing. C'est quoi le e-doing ? Alexia va vous expliquer tout ça dans un instant. Le motto de sa startup, c'est Stop Talking, Start Doing. Ça résume assez bien le fruit de nos échanges que je vous propose de découvrir sans plus tarder. Salut Alexia. Salut Étienne. Bon, merci d'accueillir La Bicyclette ici à 2 pas de chez moi d'ailleurs. Même pas besoin de monter mon vélo pour te rejoindre dans le 18e ici pour parler donc EdTech. Ça tombe bien parce que donc tu es cofondatrice et CEO de 50. On va revenir dans un instant sur le détail, mais je précise tout de suite qu'on a affaire à une boîte experte en la matière puisque vous êtes numéro 1 HR Tech 2020, c'est ça ? Oui, on en est très content dans le classement annuel d'Akoya. Ok, bon, on va revenir parce que ce qui serait important, c'est que nos auditeurs comprennent pourquoi vous êtes numéro 1 et ils vont tout comprendre dans un instant. Peut-être avant d'arriver sur 50, tu peux nous partager quelques mots sur ton parcours, à la fois d'études et tes précédentes expériences professionnelles. Avec grand plaisir. Donc moi, je suis née à Paris et j'ai fait toutes mes études à Paris. Après ça, j'ai fait une prépa, donc un parcours assez classique et j'ai intégré l'ESSEC. Là, c'est assez drôle parce que toute ma vie, j'ai voulu vivre à l'étranger. Donc avec l'ESSEC, j'ai eu la chance d'aller dans beaucoup de pays différents et travailler à Sydney, à New York, à Bombay. Et puis après toutes ces aventures, je me suis dit qu'il n'y avait aucun pays comme la France. Et donc, je suis revenue vivre et travailler en France. Et entreprendre, à la fin. Tout à fait. Mais avant ça, tu as travaillé où alors ? Donc là, j'ai intégré l'entreprise où j'étais pour mon stage de fin d'études qui s'appelle Procter & Gamble, dont des produits de grande consommation. Et c'est une entreprise que j'ai intégrée dans la fonction de marketing et j'y suis restée 4 ans. Donc là, tu as travaillé au niveau groupe Procter au marketing sur différents produits ? Tout à fait. Okay. J'ai commencé pour les tests de grossesse et d'ovulation Clear Blue et ensuite j'ai évolué sur les couches Pampers. Eh ben, j'en profite pour dire que tu es jeune maman d'une petite Gabrielle de 5 mois, c'est ça ? Tout à fait. La transition. Ça le bonheur, et du coup, voilà, je connais bien les couches du coup que je lui mets. Parfait, la transition était très bien trouvée. Alors donc ça dure combien de temps cette expérience chez Procter & Gamble ? Elle a duré 4 ans. 4 ans. Et donc, juste après cela, tu crées l'aventure 50, tu co-crées l'aventure 50. Tout à fait. Sur quels éléments de motivation, finalement, tu pars dans l'univers de l'entrepreneuriat ? Je pense qu'il y a eu 2 choses. La première, c'était un besoin personnel, où en fait, j'avais la chance d'avoir beaucoup de formations chez Procter, que ce soit en leadership, en management, en organisation. J'étais hyper motivée et j'avais toutes les clés en main pour l'appliquer. Donc les formations étaient top. Sauf que je revenais à mon bureau et en fait, je ne faisais pas grand-chose. Donc en fait, c'est de cette frustration-là, où bien sûr que oui, en fait, j'avais appliqué tout ce que j'avais appris en leadership, qui est né le besoin de cofonder 50. Ça, c'est la première chose. Et d'ailleurs, pour la parenthèse, c'est pour ça que notre slogan, c'est « Stop talking, start doing ». Ah, tu m'enlèves les mots de la bouche, j'allais le dire. Donc, stop talking, Étienne, start doing. On reprend. La deuxième motif, c'est quoi ? Et du coup, la deuxième chose, c'est qu'à ce moment-là, commençait vraiment à se diffuser aux États-Unis tout ce qui était sciences comportementales, et notamment sciences comportementales appliquées à l'apprentissage dans les entreprises. Et c'est en fait ce qu'on appelle le e-doing. On se souvient que le e-learning est né il y a 25 ans aux États-Unis pour diffuser la théorie à tout le monde. Et le e-doing, en fait, est né il y a 5 ans aux États-Unis sur la base des sciences comportementales pour que tout le monde puisse passer à l'action. Alors l'action de la création de 50, c'est 2018. Donc finalement, c'est une structure qui est assez récente. Qui a 3 ans, oui. Qui a 3 ans, qui compte une vingtaine de clients. Tu peux en citer quelques-uns, peut-être qu'on voit un peu quelle est la typologie. Tout à fait, donc on travaille surtout avec des grands groupes. Donc c'est La Poste bien sûr, c'est Vallourec, c'est Orange et aussi quelques ETI, comme par exemple, des grosses ETI, comme par exemple Sonepar ou Sopra Steria. Et leur point commun, c'est quoi ces entreprises ? Leur point commun déjà, c'est que je pense qu'elles sont toutes convaincues et nos clients qui travaillent avec nous sont convaincus du fait que c'est le passage à l'action en fait qui va assurer le succès des formations et des transformations de l'entreprise. Donc c'est quand même des entreprises qui sont assez mûres
sur comment développer les compétences des collaborateurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est des entreprises qui comptent des grosses populations au siège avec un équipement digital et donc que l'on peut toucher avec 50. Alors maintenant, on va essayer de comprendre, enfin même on va comprendre concrètement ce que propose 50. On l'a compris, c'est un passage à l'action, je crois que ça c'est clair, mais comment ça se matérialise? Ça passe par le biais de micro-actions qui sont suggérées et non pas imposées aux collaborateurs. Chaque collaborateur peut choisir les micro-actions qui vont structurer sa journée, matin, midi, soir, quel type de micro-action, dans quel objectif je le fais, quelle énergie je vais y mettre, et finalement passer à l'action et surtout à la réalisation. C'est ça. Et donc, ces micro-actions-là sont en lien avec les objectifs de développement des groupes dont tu viens de parler. Donc, il y a une cohérence entre la stratégie RH, admettons, d'un groupe tel que La Poste et les micro-actions que, grâce au soutien de 50, La Poste va pouvoir proposer plus exactement à ses collaborateurs, de sorte à générer finalement de l'épanouissement par la réalisation de micro-tâches qui pourront grandir dans un second temps, mais l'idée c'est de réaliser, c'est ça. Et alors, parle-nous un petit peu, tu parles de sciences comportementales finalement, qu'est-ce que ça procure la réalisation d'une action? Bon, déjà, tu pitches 50 mieux que moi. Donc en effet, tu l'as dit, qu'est-ce que c'est le e-doing? En fait, c'est d'abord, au lieu de rester au niveau de la bonne intention, on va au niveau de la micro-action. Une micro-action, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui est délimité dans le temps et où on peut se dire « je l'ai fait » ou pas. Donc par exemple, au lieu de dire « c'est très important d'écouter ses collaborateurs » ou « je veux plus écouter mon collaborateur », une micro-action, ça va être « lors de mon prochain rendez-vous avec mon collaborateur, je l'écoute 10 minutes ». Ça, c'est une micro-action. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ces micro-actions, elles doivent être personnalisées au collaborateur qui la reçoit. Donc il y a des algorithmes derrière. Et surtout, elles doivent être accompagnées. Parce que si je reçois une micro-action seule, c'est un prérequis, mais ce n'est pas suffisant pour que je la fasse. Donc là, il y a toutes les sciences comportementales qui vont venir appuyer la réalisation. Je te donne un exemple. Si moi, on me demande, si j'accepte la micro-action, prochain rendez-vous client, je pose 2 questions avant de commencer à expliquer ce que c'est que 50. Là, 50 va me demander, Alexia, c'est quand ton prochain rendez-vous client? Et c'est ce qu'on appelle en sciences comportementales l'implémentation d'intention. Le fait même de me poser la question de quand je vais le faire va augmenter la probabilité que je fasse l'action de 45%. Et là, je suis même en dehors d'un quelconque rappel. Donc, c'est dire la puissance en fait de ces choses-là. Donc c'est pour ça que quand je t'ai envoyé un mail pour te proposer quand est-ce qu'on se voit et que tu m'as dit on se voit le 22 octobre, finalement je suis là. Tu m'accueilles. Tout à fait. Je pense même que je t'ai potentiellement ancré parce que j'ai dû te dire on se voit le mardi à 18h ou le jeudi à 18h et donc ton choix n'était plus oui ou non, c'était lequel des deux. Parfait. Là on est dans la science cognitive profonde. Alors ces micro-actions, elles sont en lien avec les objectifs de développement des grands groupes, on l'a compris, mais je suppose que vous avez un répertoire finalement qui permet d'orienter sur des sujets micro-actions en lien avec le management, avec l'écoute de l'autre, l'empathie, qui fait partie du management, ou avec la notion de créativité peut-être. Comment ça se quantifie, comment ça se crée ces micro-actions, comment vous les pensez, comment vous les adaptez à vos clients? Donc il y a plusieurs choses. Il y a d'abord le fait que nous, on a une grosse banque de micro-actions en interne. On en a plus de 3000 qui sont toutes tirées initialement des best-sellers sur le sujet, des articles de la Harvard Business Review. Et donc, on les a écrites en interne avec l'aide aussi d'une doctorante qu'on a dans nos équipes et qui nous aide vraiment à insuffler toute cette théorie comportementale. Et la deuxième partie, c'est qu'en fait, nos clients vont nous envoyer tous les supports qu'ils ont sur ce qu'ils apprennent à leurs collaborateurs, ce qu'ils aimeraient que leurs collaborateurs arrivent à réaliser au quotidien. Nous, on va prendre ces supports, on va les analyser et ensuite on va réussir à faire matcher les bonnes micro-actions en face de notre banque. Ça, c'est la deuxième étape. Donc c'est très personnalisé au final. Voilà, et la troisième est encore plus personnalisée parce qu'on va pouvoir, avec le client, l'aider à, en plus, réécrire, par exemple, le conseil qui va avec telle micro-action pour que vraiment, quand le collaborateur le reçoit, on parle d'une chose qui va arriver dans sa journée avec les outils qu'il utilise au quotidien. Donc, hyper concret. Alors justement, tu parles des outils qu'on utilise au quotidien.
De plus en plus, il y a du travail à distance, du remote. On travaille de plus en plus sur des plateformes quand on bosse dans des grands groupes, genre Slack, Teams. C'est actionnable, ces micro-actions, par le biais de ces plateformes techno? Oui, c'est même hyper important parce qu'en fait, nous, le but, c'est que tu passes le moins de temps possible sur la plateforme. Pourquoi? Pour en fait changer dans la vraie vie. Donc, le but n'est pas que tu passes ton temps sur notre web responsive ou sur les apps. Donc, on va aller venir te chercher où tu pourras nous parler via Teams, via Slack, via ton agenda, etc. Quand je dis nous parler, c'est à 50, bien sûr. Et donc on peut utiliser aussi en mobilité, finalement, comme tu l'as dit. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'on a deux types d'utilisateurs. On a ceux qui sont, je pense, assez organisés, qui, quand ils reçoivent leur rendez-vous 50, par exemple, le lundi matin à 9h, c'est à ce moment-là qu'ils vont choisir leur action, définir quand ils vont la faire. Et puis, tu vois que tu as les autres qui l'utilisent plus dans les moments de pause où ils se disent « Comment est-ce que je vais planifier mon action pour me développer moi? C'est mon moment pour moi. » Et donc, on va avoir des connexions, par exemple, après l'heure du déjeuner, où on sent qu'il y a à peu près encore une heure de goûter pour les adultes en entreprise, parce qu'il y a toujours un pic de connexion vers 16h30. D'accord. Le taux d'adhésion, vous arrivez à le mesurer? Comment on mesure l'engagement finalement des collaborateurs sur ces micro-actions? Et ça, c'est une grande mission pour nous. C'est que, bien sûr qu'on a les taux de connexion à la plateforme, mais j'arrête pas de dire à nos clients, le but, en fait, c'est pas de voir le temps qu'ils ont passé sur la plateforme, parce qu'en fait, on s'en fiche, c'est pas ça ce qui va transformer votre entreprise. Le but, c'est qu'on arrive à vous dire, il y a tant de micro-actions qui ont été réalisées dans cette équipe, et c'est plutôt ce type de micro-actions. Donc, c'est comme ça, moi, que je vais mesurer l'engagement. C'est à quel point ils sont passés à l'action, c'est pas à quel point ils sont allés sur 50, ce dont tout le monde se fiche. Donc ça, c'est la mesure côté client. On peut imaginer que ce sont les équipes RH, par exemple. Et les retours utilisateurs, quels sont les bénéfices finalement pour l'utilisateur? J'en imagine quelques-uns. Satisfaction de réaliser des petites actions. Mais quels sont les retours, les feedbacks du terrain? Il y en a deux, beaucoup. Le premier, c'est enfin, on parle de quelque chose de concret et d'actionnable. En fait, c'est des choses que je vais faire là tout de suite, puisque 50, ce n'est que ça. Ce n'est pas un peu du yaka faucon, ou même dans le micro-learning qui a plein d'avantages pour arriver à mémoriser des choses, mais pas pour passer à l'action. Même si c'est un tout petit bout de conseil, ça reste un peu du yaka faucon. Ce n'est pas une action qu'on va réaliser et dans laquelle on va être aidé. Donc il y a vraiment ce côté de « Ah bah oui, une réunion, de toute façon j'en ai une. Donc oui, en effet, je peux avoir une manière différente de le faire et donc par exemple d'essayer d'interrompre personne pendant cette réunion, si je suis sur de l'inclusion par exemple. » Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'ils savent que ça leur fait gagner du temps, in fine. Gagner du temps dans la vitesse de développement de leurs compétences. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qu'ils apprécient beaucoup. Pour vos futurs clients, j'imagine qu'il y en aura énormément suite à la diffusion de cette émission. Comment est-ce qu'on peut adhérer? C'est quoi puis en creux, c'est quoi le business model de 50? Alors déjà, nous, on aide les clients qui ont cette problématique de passage à l'action dans leur formation et dans leur transformation. Si nos clients sont encore au stade de inspirer, on va moins avoir une valeur ajoutée. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, comment est-ce que ça fonctionne? C'est une licence annuelle aux collaborateurs. Et on commence à partir de 100 collaborateurs. Pourquoi? Parce que dans les grandes organisations, c'est dur de changer tout seul dans son coin et d'être 30 parmi 140 000 à changer. Bon, on vit une époque particulière. J'ai pas envie de dire une époque formidable, parce que Covid, c'est pas ce qu'on a connu de plus heureux ces dernières années. Mais en tout cas, on y fait front, avec plus ou moins d'efficacité. Il y a eu un effet Covid pour 50, j'ai envie de dire, alors sur le plan commercial bien sûr, mais aussi sur l'intérêt que le marché peut porter à votre offre de service en maintenant un contact de qualité avec les collaborateurs à distance. Je m'imagine par exemple cadre manager dans un grand groupe, je travaille à la maison, je n'ai pas mes équipes au quotidien, j'ai une distance qui augmente forcément avec l'entreprise. Je pense que finalement les micro-actions au quotidien me rapprocheraient d'une certaine manière de ma boîte. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y a des feedbacks comme ça? J'adore que tu dis ça et c'est intéressant que tu dis ça parce que
exactement ce qu'on a vu en fait. C'est-à-dire, il y a eu le confinement qui a commencé quand le 15 mars à peu près. Le 16 mars, c'est le jour de mon anniversaire. Je compatis. Et en fait, ce qui s'est passé pendant ce mois-là, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont formées, par le biais de leur entreprise ou non, sur du e-learning classique. Donc par exemple, il y avait LinkedIn Learning, pour ne pas les citer, qui faisait 20 heures de vidéos sur comment télétravailler. Bon, et très vite, on a vu dès avril les clients venir nous voir en disant « Bon, en fait, on a fait ça parce qu'il fallait vite mettre à disposition, mais en fait, ça n'aide pas vraiment à changer. » Pourquoi ? Parce que c'est toujours la même chose, c'est la différence entre sciences cognitives et sciences comportementales, ça aide à changer l'état d'esprit, ça n'aide pas à passer à l'action. C'est normal, c'est deux choses différentes. Et donc en fait, nous, on a pu intervenir à ce moment-là avec des micro-actions extrêmement concrètes, donc extrêmement faites en fait pour le contexte dans lequel on était d'urgence et d'incertitude. Et c'est par exemple des choses comme demain matin, en vous connectant sur le chat, dites bonjour à votre équipe. Le simple fait de se dire « Ah oui, ok, j'ai envie de le faire, je vais le faire », puis ensuite de le réaliser. Et qu'ensuite 50 vous laisse tranquille pour la journée, parce que vous avez quand même une vie de fou, mais que le lendemain ou le surlendemain, 50 vous dise « On peut réessayer quelque chose d'autre, étant donné que vous avez essayé celle d'avant-hier », en fait, a effectivement réussi à faciliter la création de liens, ou le maintien du lien, en tout cas à distance, notamment pour les managers. Super intéressant. Moi, j'aime bien vraiment le côté micro-action. Et une citation qui est hyper connue en anglais, c'est « Small is beautiful ». Il y a un petit peu de ça finalement dans ce que vous faites. Et puis aussi, petit deviendra grand. En tout cas, je vous le souhaite. On arrive au terme de cette émission. Je sais, c'est toujours trop court parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à raconter. On a dû faire un travail de synthèse. Merci Alexia de t'y être pliée. Quel conseil tu donnerais pour terminer à une personne qui souhaiterait se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat ? Le conseil. Le conseil, en fait, est tiré de mon expérience, c'est il n'y a rien de plus fort qu'un besoin personnel que vous ressentez et vous allez construire la solution pour ça. Parce qu'en fait, vous êtes votre propre utilisateur. Donc à partir du moment où vous avez ça, allez-y. Toutes les questions de l'association, du business model, du comment je vais y arriver, ça se résolvera. Parce qu'il y a d'autres gens qui ont le même besoin que vous. Donc suivre son instinct aussi, c'est un petit peu ça, d'une certaine manière. Tout à fait. Ce qu'on peut en tirer comme leçon. Merci. Merci Alexia, beaucoup à toi, pour Étienne. ton temps. C'était super sympa d'échanger avec toi. On a hâte d'en savoir plus sur la suite de ces micro-actions, puisque les petits ruisseaux, semble-t-il, font les grandes rivières. Salut. À très bientôt. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette.